Les Misérables, livre 5, chapitre 7, qui s'intitule « Fauchelevent devient jardinier à Paris ». Fauchelevent s'était mis la rotule dans sa chute. Le père Madeleine le fit transporter dans une infirmerie qu'il avait établie pour ses ouvriers dans le bâtiment même de sa fabrique et qui était desservie par 2 sœurs de charité. Le lendemain matin, le vieillard trouva un billet de 1000 francs sur sa table de nuit avec ce mot de la main du père Madeleine. « Je vous achète votre charrette et votre cheval. » La charrette était brisée et le cheval était mort. Fauchelevent guérit, mais son genou resta ankylosé. Monsieur Madeleine, par les recommandations des sœurs et de son curé, fit passer le bonhomme comme jardinier dans un couvent de femmes du quartier Saint-Antoine à Paris. Quelque temps après, Monsieur Madeleine fut nommé maire. La première fois que Gervais vit Monsieur Madeleine revêtu de l'écharpe qui lui donnait toute autorité sur la ville, il éprouva cette sorte de frémissement qu'éprouverait un dogue qui flairait un loup sous les habits de son maître. À partir de ce moment, il l'évita le plus qu'il put. Quand les besoins du service l'exigeaient impérieusement et qu'il ne pouvait faire autrement que de se trouver avec monsieur le maire, il lui parlait avec un respect profond. Cette prospérité créée à Montreuil-sur-Mer par le père Madeleine avait, outre les signes visibles que nous avons indiqués, un autre symptôme qui, pour n'être pas visible, n'était pas moins significatif. Ceci ne trompe jamais. Quand la population souffre, quand le travail manque, quand le commerce est nul, le contribuable résiste à l'impôt par pénurie, épuisé et dépasse les délais. Et l'État dépense beaucoup d'argent en frais de contrainte et de rentrée. Quand le travail abonde, quand le pays est heureux et riche, l'impôt se paye aisément et coûte peu à l'État. On peut dire que la misère et la richesse publique ont un thermomètre infaillible, les frais de perception de l'impôt. En 7 ans, les frais de perception de l'impôt s'étaient réduits des 3/4 dans l'arrondissement de Montreuil-sur-Mer, ce qui faisait fréquemment citer cet arrondissement entre tous par M. de Villèle, alors ministre des Finances. Telle était la situation du pays lorsque Fantine y revint. Personne ne se souvenait plus d'elle. Heureusement, la porte de la fabrique de M. Madeleine était comme un visage ami. Elle s'y présenta et fut admise dans l'atelier des femmes. Le métier était tout nouveau pour Fantine. Elle n'y pouvait être bien adroite, elle ne tirait donc de sa journée de travail que peu de choses. Mais enfin, cela suffisait, le problème était résolu, elle gagnait sa vie. Fin du chapitre 7.